La chose que j'ai envie de te demander, Jésus dit, le diable t'a réclamé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu es sûr que Dieu écoute Jésus? Parce que si Dieu écoute Jésus, pourquoi Pierre, Jésus prie pour que sa foi ne chancelle pas, mais juste après ça, il renie Jésus? Maintenant, la question que je me pose, c'est que Jésus lui-même dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Non, s'il est sûr que Dieu l'exauce toujours, pourquoi alors il prie pour la foi de quelqu'un et puis la personne le renie? Normalement, quand on prie pour ta foi, tu dois être prêt à mourir pour la personne. Mais au lieu d'être prêt à mourir, lui il renie, il dit, il n'a jamais connu. Mais la chose que j'ai fini par comprendre, c'est qu'il y a des gens, et je me demande comment c'est possible même d'ailleurs, que quelqu'un puisse renier Jésus et Jésus a prié pour sa foi. Or, je sais que Dieu exauce toujours Jésus, ça veut dire qu'il n'a pas perdu la foi. Alors ma question c'est comment on fait pour ne pas perdre la foi en régnant Jésus? Ça veut dire que Pierre, même quand il a régné le Seigneur, il n'avait pas perdu sa foi. Mais c'est quel modèle de foi ça? C'est pourquoi je vous dis, ne jugez jamais ceux qui sont en train de tomber. Et ne jugez jamais ceux qui sont dans le péché. Quelqu'un peut ne pas confesser Jésus, mais avoir la foi en Dieu. Quelqu'un peut ne pas venir à l'église comme toi, mais avoir un cœur qui croit en Dieu. Et dans ses œuvres, Dieu le connaît et Dieu l'aime. Pierre était un homme qui dit, j'ai pas connu le Seigneur, mais le Seigneur a prié pour sa foi, parce que sa foi est le plus important. Le plus important n'est pas de dire Jésus, Jésus, Jésus. Le plus important c'est d'avoir un cœur qui s'attache à Jésus. Regarde, ce que je remarque, c'est que Jésus a prié. Et Dieu a vraiment exaucé notre Seigneur. Parce que la prière de Jésus, c'était parce que Jésus savait que peu importe ce que le diable demande, majoritairement Dieu est toujours d'accord. Alors Jésus va dire à Pierre une chose, avant que le coq ne chante, tu vas me régner 3 fois. Ça veut dire que Jésus n'était pas en train de dire à Pierre qu'il va le régner. Jésus est en train de dire à Pierre, j'ai prié pour que tu sois en train de rétrograder, mais que ta rétrogradation, peu importe ce que le diable va faire, ne dépasse pas le chant du coq. Quand le coq va chanter, tu vas te relever. Aïe. Il dit, le diable t'a réclamé pour te cribler, c'est-à-dire pour t'éprouver. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi tienne. Alors Pierre, quand l'épreuve commence, Pierre se retrouve, lui qui était côte à côte avec Jésus. La Bible dit, il s'est retrouvé à suivre Jésus. Or, avant, c'est les gens qui suivaient Jésus. Et puis Pierre bloquait la route, tellement il était fan de son patron. Et puis il était à côté. Mais maintenant, il n'est plus à côté. La Bible, quand on envoyait Jésus, il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Pour aller voir où on envoie son maître. Ils l'ont envoyé dans une cour. Et Pierre est rentré dans la cour. Il y avait un feu de bois. Qui se rappelle de ça? Qui était là-bas ce jour-là? Pierre qui suivait Jésus, Dieu a trouvé première étape le suivre. Il commençait à perdre son niveau. Parce que laisse-moi te dire, quand nous sommes côte à côte et qu'après tu te mets à me suivre, c'est que tu es derrière. C'est que Pierre a commencé à ralentir dans sa vitesse. Il n'assumait plus le fait d'être à côté de Jésus. Oh, il n'avait pas encore régné, mais déjà il n'assumait plus le fait d'être à côté. Donc Jésus est devant. Maintenant lui il accepte d'être derrière et ils avancent. Il rentre dans un endroit et regarde ce que Pierre fait. Pierre s'assoit à côté d'un feu que les gens qui chicotent Jésus ont allumé. J'ai envie de te demander, est-ce que tu sais que ta foi vacille et de fois tu es découragé parce que tu es encore assis avec des païens qui te disent comment eux leur fétiche les a élevés, et quand tu regardes l'épreuve que tu vis, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Pourquoi? Parce que tu es en train de te réchauffer à côté d'un feu que les ennemis de Jésus ont allumé. C'est ce qui fait que tu es frustré dans la vie. Seigneur, regarde, les païens prospèrent. Pourquoi? Parce que tu es toujours assis au milieu d'eux, tu es à côté de leur feu. Quand leur feu te réchauffe, tu as l'impression que leur feu là donne plus de chaleur que le feu du Saint-Esprit. Mais j'ai envie de te dire une chose, le feu de bois peut allumer, mais quand il n'y a plus de bois, ça se teint. Or le feu du Saint-Esprit, ce qui est bizarre, il n'y avait pas de bois, mais il s'est posé sur la tête des disciples. Quelqu'un dit amen bien. Quand le feu du Saint-Esprit s'allume, il n'y a pas quelque chose qui peut l'éteindre. Quelqu'un dit je reçois le feu du Saint-Esprit. Et Pierre se met à côté du feu. Et remarquez bien, c'est quand il est à côté du feu qu'une femme dit, celui-là, son visage m'est familier. Ce Galiléen-là, lui, là, il marchait avec lui. Pierre va comme sa femme, tu perds la tête. Tu sais, la vieillesse, là, ça donne des hallucinations. Moi, lui, là, si je suis à lui, je fais quoi au milieu de vous à côté de ce feu? Je ne le connais pas. J'ai envie de te dire, de fois ton comportement rentre dans le péché et tu luttes par le péché pour t'en sortir parce que tu es resté à côté des personnes qui ne croient pas en Jésus. Tu es resté dans leur feu, donc tu finis par avoir leurs habitudes. Et ton comportement renie le Seigneur, mais ta foi est toujours là. Quelqu'un va remarquer que tout le monde est comme Pierre ici. Tu rénies Dieu, mais ta foi est là. Parce que par ton comportement, la prophétie dit Dieu va t'élever, mais tu préfères donner tes fesses pour être élevé. Il dit si elle tarde, attends là. Il n'a pas dit si elle tarde, positionne-toi. Mais tu réunis le Seigneur en te positionnant, mais tu reviens toujours à l'église pour dire gloire à Dieu qui règne dans les cieux. À tous les vents des gens d'alléluia, tous les vents des gens d'alléluia. Quelqu'un me dit amen. Donc
Donc tu vois que c'est possible de régner Jésus mais de garder la foi. Parce que régner Jésus c'est connaître sa parole mais préférer ne pas la pratiquer. C'est ça régner Jésus. Celui qui fait comme s'il ne connaît pas la parole, c'est Jésus il a régné. Donc tu connais la parole et tu fais comme si tu ne connais pas parce que tu es au milieu des païens. Donc parmi les païens tu es païen. Parmi ceux qui ont 3 gars tu as 3 gars. Parmi ceux qui ont 8 go tu as 8 go. Parmi ceux qui sont alcooliques tu es alcoolique. Parmi ceux qui vont en boîte de nuit tu es en boîte de nuit. Parmi ceux qui critiquent tu critiques. Et parmi les chrétiens tu te joues les chrétiens. Arrête de te jouer les chrétiens. Sois un chrétien. Mais quand on te demande est-ce que tu crois, tu réponds je crois. Donc tu vois qu'on peut régner Dieu dans son comportement de tous les jours, mais continuer à croire en Dieu. Qui m'a compris? Après ça, la deuxième fois, on dit à Pierre, toi tu étais un Jésus. Dis les gars, arrêtez ça, vous vous amusez mal. Je vous dis que je ne le connais pas. Troisième fois, on dit à Pierre, celui-là on est sûr qu'il était avec ce monsieur-là. La Bible dit, il a juré. Il dit, je ne sais même pas qu'il y a Jésus même ici en Israël. En Israël même, là, Jésus, là, il ne sait même pas que c'est un prénom d'ici. Pierre, tu mens, hein? Tous ceux qui sont dans la cour, là, c'est vrai, ils ne vont pas à l'église, mais ils savent que Jésus existe. Toi, tu ne sais même pas que Jésus existe. Et Pierre commençait à avoir peur. Parce qu'il est arrivé au niveau où lui-même il juge. Et il a commencé à se maudire lui-même. Le 4e niveau, il risquait de régner Dieu lui-même. Alors dès qu'il a fini la 3e fois, la Bible dit et le coq chanta. Et quand le coq a chanté, la Bible dit Jésus a fait quoi? Jésus s'est tourné et il a regardé Pierre. Pierre s'est dit que Jésus m'a attrapé. Or Jésus est en train de lui dire, c'est pour ça que j'ai prié pour toi mon ami. Pour que, peu importe l'épreuve, que tu ne périsses pas pendant cette nuit. Parce que la nuit là, je ne pouvais pas l'éviter. Mais j'ai demandé pardon à Dieu pour que ton épreuve ne dépasse pas le chant du coq. Alors j'ai prié pour que tu puisses tenir jusqu'à ne pas régner Dieu avant le chant du coq. Donc façon le coq a chanté, Pierre comprend que ce que j'ai dit là-bas, ce n'était pas pour te mettre la honte, mais c'était une promesse. Pour te dire, peu importe ton épreuve, ça ne va pas dépasser le chant du coq. Quand le coq chante, Pierre, il faut savoir que c'est fini. Je suis venu parler maintenant à quelqu'un en tant que prophète. Je ne connais pas le problème que tu traverses, mais Jésus m'envoie te dire que ce problème-là, il dure jusqu'à ce que le coq chante. La Bible dit quand le coq a chanté, Jésus va regarder Pierre. Mais bizarrement, plus personne ne va poser de questions à Pierre. Parce que le coq avait chanté. Et Jésus a dit avant que le coq ne chante. C'est-à-dire qu'une fois que le coq chante, c'est fini. Et beaucoup ont patienté. Et je suis venu te dire que si tu me vois, ça veut dire que le coq est sur le point de chanter. Ah, quelqu'un dit le coq est sur le point de chanter. Ah, quelqu'un dit il faut que mon coq chante. Tu sais, tout le monde n'a pas eu la chance d'entendre le coq chanter. C'est celui qui a entendu le coq chanter, c'est lui qui est devenu le leader des autres. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe l'épreuve que tu traverses, à partir d'aujourd'hui, le coq chante. Et quand il chante, c'est l'épreuve qui prend fin. Mais tu sais pourquoi j'aime la Bible? Parce que quand on écoute la Bible parle de Pierre, de Jean, de Jacques. La Bible parle d'Élie, de Moïse, de Josué, d'Abraham. La Bible parle de Gédéon, de tous ces héros. Donc on a l'impression que la Bible parle des autres. Mais combien ici, face aux situations, mettent Dieu de côté pour se battre? Est-ce que tu ne te comportes pas comme Pierre? Le coq est sur le point de chanter, c'est vrai, mais revois ta manière de marcher. Comprends que même dans la nuit noire, Jésus reste Jésus. Et tu veux pas, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever. Les gens ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont trop vite parlé de ton échec, mais ils ont oublié que quand la nuit doit finir, il y a quelqu'un qui nous dit que la nuit est en train de finir. En Afrique ici, là, c'est lui on appelle le coq. Quand lui il chante, c'est que le soleil est en train de pointer. Or qui parle du soleil, il parle de Jésus, parce qu'il est le soleil de justice. Je dis à quelqu'un, tu rentres maintenant dans une saison après cette prière, où Jésus va se lever, parce que le coq a chanté aujourd'hui. Et il va te transporter dans une dimension de hauteur pas possible. Tu vas expérimenter le témoignage de Dieu. Tu vas expérimenter la bénédiction de Dieu. Ne te décourage pas. Tu vas traverser la nuit, mais ne te décourage pas. Les autres comptent sur toi. Et c'est pourquoi pendant toute cette nuit-là, on n'a pas parlé de Jean, de Jacques, d'André, on n'a pas parlé de Barthélemy. Mais cette nuit, il était exceptionnellement réservé à Pierre. Je comprends pourquoi Jésus a dit, le diable vous a réclamé, mais toi, j'ai prié pour toi. Parce que la destinée des autres était en toi. C'est pour dire, il dit, quand tu seras revenu, affermis les autres. Il y a des personnes, sans eux, les autres n'avancent pas. La famille n'a pas avancé parce que toi, tu n'as pas encore commencé à avancer. Mais après ce programme, tu vas avancer. Ce qu'on appelle le leader dans le train, c'est la locomotive. La locomotive tire les wagons, mais les wagons dépendent de la locomotive. Si la locomotive est arrêtée, aucun wagon ne bouge. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, tu es la locomotive que Dieu a mis dans ta famille. J'ai envie de dire, quand tu es un leader, c'est toi que Dieu envoie un dimanche matin pour écouter ce genre de message, pour te faire comprendre que peu importe ce à quoi ta famille est condamnée, tu es né pour les délivrer de cette condamnation. Tu vas briller et ta lumière va éclairer la maison de ton père. Elle va éclairer la maison de ta mère. Elle va éclairer ta génération. Quelqu'un dit c'est de moi il parle et il est propriétaire de cette parole au nom de... Alléluia.